Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Je suis avec Olivier Lessard, qui est agent de développement culturel à la MRC Beauce-Artigan et qui est l'instigateur, en fait, de cette journée. Olivier, quel est le but de la journée Tournée Vitalité culturelle? Bien, cette tournée-là est un peu particulière. En fait, c'est la 7e d'une tournée du Québec qui s'est faite. Dernièrement, elle était dans le Bas-Saint-Laurent. Là, ils sont en Beauce-Artigan. Puis nous, on a lancé la politique culturelle en avril dernier. Donc, on est quand même à un point marquant dans le développement culturel beauceron. Puis, c'est un peu là-dessus qu'on va se distinguer des autres arrêts de la tournée. C'est qu'on veut montrer aux gens la politique, les actions, puis on veut qu'ils puissent réfléchir sur de quelle façon on peut s'unir ensemble entre acteurs culturels pour faire vivre cette nouvelle politique culturelle-là. En bref, c'est que, bien sûr, on veut les organismes culturels, on veut les artistes, mais on veut aussi les gens du milieu économique, du milieu de la santé, les élus, qui sont super importants, tous les gens qui ont un rôle à jouer dans le développement culturel. C'est quelque chose, il y a des gens, il y a des créateurs, il y a des producteurs, etc. Bref, c'est une industrie culturelle. Quand on nous parle d'art, de culture, de valoriser le patrimoine, faire des liens avec la communauté, bien, Télé-Cogeco, c'est ça notre rôle. C'est exactement, on se met au service de la population, au service des citoyens pour pouvoir dynamiser cette communication-là. Souvent, on a besoin en art et culture de faire la promotion de nos événements et tout ça. Là. Nous, on va les amener à s'intéresser à différents niveaux de l'art. Puis on va avoir des gens qui vont la comprendre et qui vont la propager. Mais il s'agit de cibler, de y aller de l'avant. Et aussi du fait que Baie-Saint-Paul, c'est quand même une petite municipalité, c'est 7300 habitants. Les gens, des fois, nous voient plus gros que ce que nous sommes parce qu'ils viennent en plein moment où c'est touristique, puis il y a plein de monde qui disent « Wow, ça c'est une ville ». Quand on le demande, des fois, les gens disent 15 000, 20 000. Non, c'est 7 000. Dans une MRC de 6 municipalités qui a 14 000 habitants. Donc, c'est une petite municipalité. C'est une municipalité à caractère rural et je suis fier d'être maire d'une municipalité à caractère rural. Donc, qui doit tirer son épingle du jeu et qui a réussi à le faire, en partie, pas seulement à cause de ça, mais en partie grâce à ces acteurs du développement culturel. Et ça, je pense, c'est important d'en parler. C'est ça l'objectif de la tournée qu'on fait. Et on a choisi des endroits en lien avec ça, où c'est des communautés plus rurales, régionales, entreprenantes, mais en même temps, et pour pouvoir qu'on se dise ensemble, oui, il y a du développement chez vous, mais la culture peut faire partie de ce développement global-là. Et de plus en plus, peut en faire partie, puis en fait partie. Et que c'est pas toujours Québec puis Montréal, on le sait, il y en a des événements culturels, puis plein de choses, des équipements culturels, des acteurs de développement dans ces villes-là, extraordinaire. Mais il peut y en avoir aussi au-delà de ça. Une politique culturelle, il faut être à la fois, comment je pourrais dire, à la fois avoir une vision, puis à la fois avoir l'écoute. Il faut susciter la participation des acteurs, des citoyens, mais surtout des acteurs du développement culturel. Et déjà, c'est un grand pas de se faire une politique au niveau de la MRC, d'être capable de faire, je le disais aujourd'hui, de créer des passerelles entre toutes ces organisations-là. Ça passe par là. Mais moi, je pense que déjà ici, ce que je sens aussi aujourd'hui, c'est bien parti. Vous savez, à Rio, il y a une vingtaine d'années, les intervenants du développement local, international, ça fait drôle de dire local, mais de partout dans le monde, ont voulu donner un outil aux organisations locales, un outil de développement durable. Ça s'appelle les agendas 21. Il y en a d'autres outils, c'est pas le seul. Mais celui-là est intéressant, puis évidemment, en développement durable, il y a toujours eu 3 aspects importants, qui est évidemment le respect de l'environnement, ça c'est sûr, le développement économique responsable,
et également l'équité sociale. Tenir compte de fait qu'il y a une distribution de la richesse. Puis l'autre aspect, et à Porto Alegre, quelques années plus tard, il est apparu, et ça, je pense que tout le monde l'a vu, l'importance de la vitalité culturelle. C'est fondamental. Et moi, je suis convaincu que c'est comme ça. C'est ce qu'on a appelé les 4 piliers du développement durable. Moi, j'aime bien l'expression développement global. Pour moi, quand on parle développement, il faut parler de développement global. Et moi, je pense que comme élu municipal, notre rôle souvent, c'est de préparer le climat à ça, de faire que les gens se parlent, que le milieu économique parle au milieu social, que les artistes, le milieu culturel aussi se parlent. Et nous, on peut être au cœur de ça. Et à partir de là, parfois, il y a des projets, on est surpris des résultats. Et c'est ça que j'ai voulu un peu transmettre ici aujourd'hui. Et on a aussi un panel de trois acteurs culturels, mais qui travaillent dans des milieux différents. Au milieu de la santé, on a Mme Marie-Josée Gamache. On a aussi M. Claude Provost, qui est à Canam. Et on a Georges Salvas du Cégep Beauce-Appalaches. Donc, on va avoir 3 points de vue de la culture dans tous les milieux. Puis moi, je garde espoir dans les réalisations qui sont faites actuellement dans la région, dans l'évolution qui se passe. Je regarde, évidemment, on le prend tous en exemple, mais il est tellement beau et gros, le rendez-vous à la rivière. Mais je pense qu'il porte bien son nom. Et en même temps, on a commencé à introduire des sculptures. Et on continue, et c'est là-dedans que je parlais d'éducation populaire, mais on peut apprécier une, mais pas apprécier l'autre, et c'est tant mieux parce que là, on commence à avoir un dialogue autour de quelque chose qui nous touche. Alors, je rejoins ce que Claude disait dans comment on va collectivement, en fait, supporter ce développement-là des compétences. Et je pense que c'est une question intéressante à se poser, oui. Peut-être pour nous amener plus loin, puis pour réfléchir justement au rôle de chacune de nos institutions, de ce qu'on porte aussi en soi. Madame Gamache, vous étiez panéliste aujourd'hui à la tournée Vitalité culturelle où on vous a demandé de réfléchir à l'apport du milieu de la santé sur la culture, mais aussi l'apport de la culture dans votre milieu. Est-ce qu'on peut dire que la culture fait partie de la santé? En fait, la culture fait vraiment partie de la santé. Alors, on peut voir la santé individuelle, mais ce qui est encore plus important, c'est notre santé collective. Et la culture crée des émotions, crée des lieux de rassemblement, crée des envies de créer et d'être autrement. Donc, crée énormément de santé au niveau très large, au niveau de notre communauté. Je suis avec Claude Provost, qui est vice-président des ressources humaines pour le groupe Canam et qui est également dans les membres fondateurs du Bourg du Dragon à Saint-Georges. Monsieur Provost, vous avez été panéliste invité aujourd'hui pour la tournée Vitalité culturelle et on se questionnait à savoir comment les différents milieux peuvent jouer un rôle dans la culture en tant qu'un peu représentant, on dirait, du monde des affaires ou des entreprises. Qu'est-ce que vous croyez que vous avez comme rôle à jouer? Quel est le rôle des entreprises dans la culture? Je ne sais pas si notre rôle est plus grand ou plus petit, mais il est important. Chaque acteur doit apporter sa contribution, aussi modeste soit-elle, parce que notre responsabilité à tous, c'est de faire en sorte de se créer un milieu de vie qui est intéressant, autant pour attirer du personnel, si on regarde l'angle du commerce, là, des affaires, d'attirer du personnel, de le retenir, un peu plus économique, un peu plus large, la clientèle elle-même, et puis du point de vue social, bien, on veut vivre à un endroit qui a de l'allure. Avec la culture, bien, c'est un excellent contributeur à cet égard. Est-ce que vous pensez que le milieu des affaires est conscient de ce rôle-là? Moi, je pense que le milieu des affaires est conscient. Le milieu des affaires, c'est un ensemble de personnes qui le constituent. Alors, évidemment, bien, à des degrés différents, mais je n'ai aucun doute que le milieu des affaires est conscient de ça. Et d'ailleurs, on en voit des manifestations de plus en plus. Là, on pense à Beaussart, on pense aux différents commanditaires dans toutes sortes d'événements qui ont lieu. On voit la présence du milieu des affaires. Vous avez parlé plus tôt dans la conférence de l'impact qu'une ville, en fait, a besoin d'un réseau d'égouts qui fonctionne, mais qu'on ne peut pas être attractif avec ça et que la culture peut servir de levier comme aussi au niveau de l'attractivité. Oui, bien, ce que je dis souvent, c'est que de plus en plus, comment on va se distinguer? Vous savez, au Québec,
puis dans le monde, parce que là, maintenant, la game est internationale. Même dans nos petites communautés, nous, on pense, là, on est dans le monde, puis là, on gère nos petites affaires, puis là, non, là, on est dans une MRC, on est dans une région, on est dans un pays, puis on est à l'international. Et je sais que ça a l'air, mais il y a des décisions internationales qui nous affectent, puis c'est possible pour nous d'être attractifs pour des entreprises, pour des touristes, mais pour des entreprises aussi. De toutes sortes de niveaux, là. Je parle pas juste de la grande entreprise. Et comment tu fais pour garder ton monde, pour en attirer? Et de plus en plus, moi, je dis oui, nos villes vont se distinguer non pas par le plus beau réseau d'aqueducs et d'égouts, même si c'est important, c'est fondamental. Mais nos villes vont se distinguer de plus en plus par la beauté des villes, des villages, par l'aménagement. Et ça, la culture participe de ça. Moi, je pense que c'est une vision d'avenir, ça. Et veut pas, il faut travailler sur la beauté de nos villages. Puis ça coûte pas si cher que ça quand on travaille ensemble. Lorsqu'une entreprise, si je regarde encore de cet angle-là, se choisit un milieu pour opérer, c'est parce qu'elle est proche de ses marchés ou encore elle est proche d'une main-d'œuvre disponible, à moins évidemment qu'il y ait des ressources à proximité comme les ressources minières, tout ça. Mais comme je le disais un petit peu tout à l'heure, il y a une couple d'invariables. Un, c'est la courbe démographique. Les populations au Québec sont à la baisse. Les communautés qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est celles qui vont se démarquer. Et les communautés qui vont réussir, qui vont se démarquer en attirant et en retenant des gens de qualité, c'est cette communauté-là qui va bénéficier de la qualité d'elle-même, autant en main-d'œuvre, autant en clientèle, autant sur le plan social. Donc, c'est pour ça que c'est important, là, parce que si on ne peut pas être passif, je ne crois vraiment pas que les milieux qui vont attendre que ça se règle seul, j'espère de ne pas en faire partie, tiens. C'est certain, plus que notre environnement a une vitalité culturelle, plus pour nous, les étudiants, quand ils arrivent au cégep, ont de l'intérêt pour les activités culturelles. OK, ça, je pense que c'est quand même assez simple à réaliser. Et de la même façon, pour nous, notre défi, c'est de prendre les étudiants au niveau où ils sont, de les intéresser aux activités culturelles et de leur permettre de pouvoir développer l'ensemble de leur personnalité par les activités culturelles, OK, mais en même temps, en étant dans un milieu qui est protégé. Quand je dis dans un milieu qui est protégé, c'est que les activités qu'on offre aux étudiants sont quand même supervisées par des intervenants professionnels. Alors, des intervenants qui ont de l'expérience et qui peuvent leur permettre d'explorer, que ce soit le théâtre, que ce soit la danse, que ce soit l'improvisation. Alors, ils peuvent explorer, ils ont des conseils, et lorsque les personnes ressortent de ces expériences-là, habituellement, c'est des personnes qui ressortent avec une expérience qu'ils trouvent enrichissante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'on s'aperçoit quand on demeure longtemps dans le milieu, c'est qu'on s'aperçoit par la suite que nos étudiants, lorsqu'ils sont finissants, qu'ils reviennent en région ou demeurent en région, bien, ce sont des personnes aussi qui s'intéressent au milieu culturel, aux activités culturelles de la région. Et pour ça, nous, effectivement, c'est notre contribution au développement culturel de la région. Je suis avec Laurence Castera et Jessica Pruneau, qui sont des auteurs, compositeurs, interprètes de la région Saint-Prosper et Saint-Philibert. Vous avez été, dans le cadre de vos parcours en tant qu'étudiant, vous avez pu faire des arts de la scène à l'école. Qu'est-ce que ça vous a donné? Qu'est-ce que ça a changé dans votre parcours? Bien, en fait, je pense que ça a établi une base de confiance qui a fait qu'on a pu décider de faire ça plus tard. Puis ça a donné aussi des opportunités d'apprendre à faire ça parce qu'on s'entend qu'au secondaire, on n'a pas nécessairement on a un talent, mais on n'a pas d'expérience vraiment. Et ça nous a donné une expérience pour pousser plus loin, je pense. Pour ma part, c'est pas mal le moment où j'ai découvert quel genre de musique je voulais faire. Mais tu jongles un petit peu, tu essaies plein de trucs. Tu as 12, 13 ans, tu sais pas. Je savais même pas pourquoi je jouais de la guitare. Fait que là, tu as tes premières expériences de groupe aussi, pour ma part. Puis, fait que tu apprends à travailler avec d'autres gens, à travailler pour des gens, parce que à la Polyvalente de Saint-Georges, j'avais les Fous du jeudi qui étaient des spectacles à tous les mois, puis j'étais comme devenu le guitariste du house band. On s'était formé un house band. Fait qu'accompagner des gens, jouer de la musique, pas juste pour toi, c'est quelque chose de très, très enrichissant.
Pour vous, c'est quelque chose qui devrait continuer d'être valorisé dans la région, de garder ces opportunités-là disponibles pour les jeunes? Bien, moi, je pense que c'est absolument crucial parce qu'en Beauce, bien, on le voit, il y a plusieurs artistes. Puis la majorité de ces artistes-là ont passé par ces plateformes-là. Donc, je pense que ce serait vraiment, vraiment dramatique qu'on n'ait plus cette opportunité-là au secondaire, au cégep, de s'impliquer puis de découvrir cet univers-là. Mon batteur est prof de musique là, dans les écoles secondaires, puis lui, il voit directement le changement qu'il y avait quand nous, on était là, puis qu'il y avait les harmonies et les stage bands qui maintenant n'existent plus. Ce qu'il arrive à faire au gros maximum, c'est des cours de guitare uniquement. Là. Fait que c'est beaucoup de travail pour ramener les jeunes vers la musique, puis les faire triper, puis trouver un moyen qui embarque là-dedans. Dans un autre angle, bon, dans le cadre de votre carrière artistique, c'est un défi de vivre peut-être en région. Qu'est-ce qui vous tient à cœur là-dedans? Puis comment la communauté pourrait soutenir la présence d'artistes? Ben moi, pour vrai, j'habite en Beauce de façon... C'est très, très égoïste là, comme choix. Dans le fond, je serais malheureux si j'habitais à Montréal. Puis la Beauce, ben, ça me fait du bien. Fait que je suis revenu en Beauce pour ça. Puis en me battant un petit peu contre tout le monde parce qu'à chaque fois que tu parles à quelqu'un, un autre artiste ou des gens d'industrie disent « T'es conscient qu'il faut que tu habites à Montréal pour faire ça? » Moi, je suis pas d'accord. Puis je continue à dire que je suis pas d'accord. Puis tranquillement, je commence à faire ça dans la vie. Puis j'habite quand même à Saint-Philibert-de-Beauce. Là, quand il pleut, j'ai pas Internet. Mais on réussit quand même à le faire. Fait que je pense que c'est juste une question de volonté. Si chaque personne qui est dans le coin, qui veut faire quelque chose dans ce genre-là, se décide à le faire, bien, on peut créer un mouvement puis encourager d'autres personnes à suivre le mouvement. Qu'est-ce qui favoriserait, bon, par exemple, Jessica, tu étais ici pour un an, par la suite, tu vises une carrière internationale. Qu'est-ce qui te permettrait de soit vivre ici ou qu'on te ramène de temps en temps? Qu'est-ce qui doit se développer, selon toi, pour les artistes ici? Bien, ce qu'on a déjà, c'est l'avantage d'être une petite région qui se tient. Fait que les contacts sont faciles. Bien, faciles, on s'entend, là. C'est plus facile de se faire connaître en Beauce que de se faire connaître à Montréal. Fait que ça, c'est peut-être une raison, un contre-argument à tes amis. Mais ça prend vraiment une scène musicale, culturelle qui se tient, une organisation culturelle. Puis, en fait, quelque chose qui a une logique, puis un soutien aux artistes. Ça prend des sous, on se le cachera pas, ça prend des sous pour pouvoir avoir quelque chose qui a quelque chose à offrir puis qui peut attirer et retenir les artistes ici. On a les Amants de la scène qui font venir plein d'artistes qui sont déjà établis ou des artistes émergents, mais qui ont une plateforme quand même derrière eux. Ce qui manque à Saint-Georges ou en Beauce, je trouve, c'est une espèce de café culturel, une place, à micro ouvert. Là, tu sais que le vendredi, tu vas découvrir un artiste, peintre ou un auteur-compositeur qui va te faire des chansons, puis tu vas t'asseoir là, pas pour qu'il te chante le gros hit là, à la microbrasserie. Tu veux entendre... C'est le truc qui me manque, moi, dans le fond, puis que j'ai vu en tournant un petit peu. Là, j'allais en Gaspésie, puis je faisais un show dans une petite grenouille, puis les gens, ils allaient pas se saouler, ils allaient écouter les chansons. Puis je pense que c'est le truc qu'on a à travailler en Beauce. Et vous avez lancé aujourd'hui aussi un visuel. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça va servir? Oui, visuel Culture Beauce-Artigan. C'est un logo qui ne servira pas exclusivement à la MRC. C'est pas le logo de la politique, c'est le logo des acteurs culturels en Beauce-Artigan. L'objectif, c'est que tout le monde puisse se l'approprier et que la population le voit un peu partout, puis associe chacun des acteurs culturels de la Beauce. C'est le début d'une belle solidarité, je pense. Et on voit, bon, vous l'avez dit, la politique a été lancée en 2015. Il y a un plan d'action. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça bouge davantage dans les prochains mois, prochaines années? Prochains mois, on va voir beaucoup de choses apparaître. Depuis avril, donc cet été, ça l'a mijoté. Avec le comité culturel aussi, on a pu voir comment on enligne nos projets. Mais dans les prochains mois, on va voir des actions qui s'en viennent. Il y a beaucoup de travail pour répertorier ce qu'on a, pour connaître c'est quoi nos atouts, qui sont nos acteurs culturels, nos équipements, qui va faciliter les actions par la suite, nécessairement. Et qu'est-ce que vous retenez d'une journée comme aujourd'hui? Bien, qu'il y a une volonté de faire avancer les choses avec la politique culturelle qui a été mise en place. On voit que c'est un besoin, que c'est quelque chose qui manque. Puis c'est le fun de voir qu'on n'est pas tout seul à voir qu'il manque des choses, puis qu'on n'est pas tout seul à vouloir travailler pour développer une scène musicale, une scène culturelle intéressante.
Bien, les échanges, puis ce qui sort des échanges, faut aussi d'entendre les panélistes qu'il y avait, les 3 panélistes qui étaient bien intéressants de montrer leur point de vue d'un côté peut-être plus industrie ou compagnie, ou même de santé pour Madame Gamache, je crois. Est-ce que pour vous, c'est positif ce qui s'en vient dans la MRC Beauce-Sartiguan? Oui, ça peut qu'avoir du positif. C'est juste de voir un peu dans le futur les retombées puis comment ça va se développer. Donc, vous avez assisté à la conférence de M. Fortin. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son message? Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment tout le dynamisme qu'il mettait à faire sa présentation. C'est un homme extraordinaire pour ce qu'il nous donnait comme vision. Puis justement, de dire que la culture, c'est pas nécessairement de quoi qu'il faut avoir des... c'est de quoi qui est accessible, qu'on peut mettre en place un peu partout. Il s'agit juste d'avoir une vision, puis de l'intégrer à des actions communautaires pour justement en faire de quoi de vivant au sein de la communauté. On parlait que pour bien des élus, peut-être que c'était de quoi qui n'était pas utile, mais qu'à long terme, on se rend compte que c'est vraiment de quoi d'essentiel, que ça fait partie de la vie de tous les jours, puis qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de l'intégrer à nos actions. C'est ce que j'ai retenu. Une journée comme aujourd'hui, pour vous, ça vous donne espoir? Vous repartez d'ici comment? Bien, c'est toujours l'idée de réseautage. À la base, c'est beaucoup ça, d'être avec les participants, les intervenants culturels de la région, de pouvoir faire des liens, de savoir avec qui qu'on a affaire, puis de développer des projets communs. Parce que c'est ça, à partir du moment qu'on était ici, on parle avec d'autres gens. On dit « Ah oui, on pourrait faire des collaborations. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis on dit « On va se rappeler, puis on va donner une suite à tout ça. » Dans ce sens-là, je trouve que c'est hyper valable parce qu'il faut réseauter, il faut être ensemble. On ne peut pas agir individuellement, c'est évident. Ouais. Il y a un des projets qui a été nommé en exemple comme une des forces nouvelles de la région, c'est le projet Beauce-Sartiguan. Vous avez travaillé justement à ce projet-là. Est-ce que pour vous, le lien doit se faire encore plus entre l'économie ou le monde des affaires et la culture? Ah ben oui, mais Beauce-Sartiguan, je trouve que c'est un des plus beaux projets là, qui associe le milieu économique avec le milieu culturel. On ne voit pas tout ce qui se passe au niveau, tu sais, mais... Il y a plein d'entreprises qui nous prêtent du matériel, qui nous fournissent du matériel. C'est assez impressionnant. Je pense que ça ne se sait pas assez, ça. Il faudrait que ça se sache un peu plus ce qui se passe là, au niveau de Beauce-Sartiguan parce qu'il y a un échange, puis il y a un partenariat qui se fait là, qui est extraordinaire. Je suis avec Alain Lessard, qui est auteur et également producteur pour la maison de production Pixel d'Étoiles, si je ne me trompe pas. Alain, c'est bien ça? Exactement, oui. Une maison de production qui propose spectacles, conférences dans les écoles, ateliers aussi de théâtre, ateliers de création littéraire. Donc, Alain, vous avez participé à la tournée Vitalité culturelle. Qu'est-ce qui ressort de cette journée-là pour vous? Qui ressort, c'est l'énergie en premier, des gens qui sont motivés, des gens qui veulent développer la culture dans notre région ici. Et ça, je trouve ça fabuleux, extraordinaire. On a des gens qui ont toutes sortes de projets, qui ont toutes sortes de belles idées à proposer. Puis c'est important de les entendre, ces gens-là. C'est important de les encourager puis de leur donner les possibilités de réaliser leurs projets. Et je sais que vous avez bénéficié du premier fonds culturel de la MRC Beauce-Sartiguan avec votre projet, votre spectacle pour enfants du Nord. Est-ce que pour vous, ça a servi de levier à votre projet? Oui, oui, ça a été d'une grande aide parce que c'est un projet qui est un spectacle pour enfants qui était à grand déploiement. Donc, de réussir à avoir le support aussi de la MRC, de la région, du Conseil économique de Beauce, ça donne une grande aide pour nous autres. On l'a utilisé pour la mise en scène, on l'a utilisé pour vraiment développer le spectacle là, sous cet aspect-là, puis ça a été d'une aide vraiment importante pour nous. Je suis avec Marie-Pierre Lachance, qui est coordonnatrice aux Arts et la Ville et qui a coordonné la tournée Vitalité culturelle. Marie-Pierre, comment s'est déroulée la journée? La journée s'est très bien déroulée. C'est vraiment le signe. Il y avait beaucoup d'énergie dans la salle. Dès qu'on est arrivé, on a senti ça. Je pense que les gens étaient très heureux d'être ici, puis ça l'a paru. Est-ce que les objectifs, il y avait le réseautage, il y avait réfléchir ensemble sur le développement culturel. Est-ce que vous pensez, est-ce que pour vous, vous êtes mission accomplie dans la journée? C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'objectifs, mais je pense que ceux qui étaient les principaux, c'était vraiment d'abord de prendre un recul, tu sais, sur, OK, qu'est-ce qu'on est en tant que communauté, puis juste d'amorcer une réflexion sur où on veut aller. Puis ça, c'est mission accomplie. Je pense on s'est posé les bonnes questions.
Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.